De l'Antiquité à nos téléphones portables, comment l'industrie de la pornographie fabrique-t-elle des esclaves? Reste avec moi si tu veux en savoir plus sur ce fléau qui détruit non seulement la jeunesse, mais aussi notre monde entier. Comme l'indique le titre de ma vidéo, on va s'intéresser à cette industrie qui est née depuis la nuit des temps. En effet, durant l'Antiquité, la Grèce et Rome créaient des fresques, des sculptures et des poèmes érotiques qui étaient directement intégrés aux rituels religieux et festifs. Par exemple, avec les murs de Pompéi sur lesquels il y avait plusieurs fresques érotiques qui ont été figées par l'éruption de Vésuve, puisque la ville de Pompéi a été complètement détruite. Néanmoins, des restes de ces fresques sont restés, et ces fresques montraient des scènes sexuelles explicites dans les maisons closes. En Mésopotamie, certains rituels liaient l'acte sexuel au sacré, et le sexe était public mais pas industrialisé. Comme je l'ai dit au début de cette vidéo, la sexualité avait surtout une fonction culturelle et spirituelle. C'est durant la Renaissance, aux alentours de 1524, que il y a la publication de Un maudit, entre parenthèses les positions, série de 16 gravures érotiques par Marc-Antonio Raimondi, d'après les dessins de Giulio Romano. Il y aura ensuite l'arrivée des poèmes de Pietro Aretino qui accompagnaient ces scènes, offrant une description explicite. Et c'est ainsi que l'Église catholique va se mêler de cette histoire et va faire détruire les exemplaires. C'est un symbole d'un érotisme réservé à une élite et sévèrement censuré. Ensuite, il va y avoir la révolution industrielle et l'imprimerie, et c'est alors qu'en 1845, il y aura l'impression de la première photo érotique en France. À partir de 1839, il y a la naissance de la photographie. Les premiers clichés érotiques sont vendus sous le manteau, notamment dans les bars et dans les clubs privés. C'est en 1896 qu'il y a le premier film érotique français qui s'intitule Le coucher de la mariée, réalisé par Albert Krichner et avec la participation de l'actrice Louise Willy. Ces 7 minutes diffusées dans des cabarets masculins vont susciter l'intérêt de ce domaine qui est un peu méconnu en France, qui attise la convoitise de nombreux hommes. Le cinéma devient donc officiellement un outil pour vendre le plaisir des yeux et le désir charnel. Entre 1969 et 1984, c'est le Golden Age of Porn, puisque le X entre dans les salles grand public avec des célèbres films apparus en 1972, d'autres en 1973 et d'autres encore en 1976. Ce sont des noms de films assez grossiers que je ne me permettrai pas de prononcer dans cette vidéo, mais c'est après avoir fait mes recherches que j'ai découvert tout ça, et comme quoi l'industrie de la pornographie s'est peu à peu immiscée au sein de la vie quotidienne des Français, mais aussi à l'échelle mondiale. Dans les années 80, il y a donc les cassettes VHS qui vont apparaître, et la cassette vidéo permet de regarder de la pornographie en privé chez soi. C'est à travers du VHS que la pornographie va donc faire officiellement son entrée au sein des foyers, puisqu'au départ, il fallait se rendre soit dans un cinéma, soit avoir des fresques ou quelque chose comme ça. Mais avec le VHS, la pornographie va s'intégrer dans les foyers, et c'est là le début de l'esclavage. Ça marque donc un tournant clé vers la consommation massive, mais aussi vers la dépendance et l'addiction. Dans les années 2000, nous arrivons à l'ère d'Internet. Le haut débit rend la pornographie gratuite, illimitée et accessible à tous, y compris aux enfants et aux mineurs. À partir de 2012, nous comptons plus de 25 millions de sites pornographiques, soit environ 12% de tout le trafic web sur Internet. En 2022, on compte 10 000 téraoctets de contenu pornographique en ligne. Entre 2004 et 2016, c'est plus de 310% des internautes qui sont exposés à la pornographie en ligne. Ça peut arriver par des pubs alors que vous êtes tranquillement en train de jouer à un jeu. Ça peut arriver sur YouTube, sur les réseaux sociaux, mais ça on en parlera un petit peu plus tard dans la vidéo. Le volume de consommation actuel entre 2024 et 2025, on compte 35% de tous les téléchargements sur Internet qui sont liés à des contenus pornographiques. Chaque jour, nous comptons 68 millions de recherches liées à la pornographie, donc ça équivaut à peu près à toute la population française, je crois qu'on est 66 millions, et ça totalise 25% des recherches totales, ce qui est très grave. Rien qu'aux États-Unis, on compte 37 nouvelles vidéos pornographiques qui sont mises en ligne chaque
chaque minute. Pas chaque heure, pas chaque jour, mais chaque minute. À peu près une quarantaine de vidéos pornographiques sont mises sur les sites en ligne. Et l'impact économique de la pornographie aujourd'hui, c'est que c'est une industrie qui pèse entre 58 et 287 milliards de dollars par an, selon les estimations. On a vu la première partie de cette vidéo, de l'Antiquité à aujourd'hui, comment petit à petit la pornographie a intégré notre quotidien. On va passer à la partie 2. Pourquoi autant de jeunes sont accros à la pornographie? Pourquoi autant de jeunes consomment-ils de la pornographie? Simple désir des yeux, simple volonté de connaître ce monde assez spécial. On va en savoir plus dès maintenant dans cette vidéo. Après avoir fait des recherches sur la consommation des jeunes concernant la pornographie, la première des choses qui pousse la jeunesse à consommer de la pornographie, c'est le rejet, les moqueries et l'isolement. Une étude chinoise sur 95 545 élèves a révélé que 71,5% d'entre eux avaient subi du harcèlement scolaire, ce qui multipliait par 3 à 18% le risque de dépression, d'insomnie ou d'addiction à Internet pour échapper à la souffrance. Donc la première raison qui pousse les jeunes à consommer de la pornographie, on pourrait nous faire croire que c'est le désir, que c'est la volonté de se découvrir, etc., etc. Mais d'après mes recherches, la première raison qui pousse des jeunes à consommer de la pornographie dans un premier temps, c'est le rejet, les moqueries et l'isolement. La deuxième raison, bien évidemment, c'est une raison qui est marquante, qui fait mal, mais qui est réelle, ce sont les abus sexuels subis par ces jeunes. C'est vrai qu'il n'y a pas forcément de pourcentage ou d'informations précises, mais la plupart des hommes et des femmes qui ont été acteurs ou actrices pornographiques racontent qu'ils sont rentrés dans cette industrie, d'abord en ayant été abusés par un proche, par un parent, par un oncle, peu importe, premier visionnage de films pour adultes, jusqu'à susciter l'envie de pouvoir participer un jour à ce type de film, puisque ayant été abusés, au-dedans d'eux, ils se disent « ma vie c'est ça ». J'ai été abusé, donc finalement, je ne peux servir qu'à la sexualité. Et je sais que c'est le cas de beaucoup de jeunes. Donc une large majorité des personnes entrant dans le porno ont un passé d'abus sexuels qu'elles cherchent à inconsciemment reproduire ou à contrôler. La troisième raison, c'est un refuge pour évacuer le stress. Des recherches indiquent que la pornographie est utilisée comme un mécanisme de protection contre le stress pour soulager l'anxiété, la dépression ou la solitude. Une enquête de l'Industry for Family Studies révèle que 32% des jeunes adultes qui regardent de la pornographie tous les jours se sentent déprimés ou désespérés. Il y a 19% de ceux qui regardent rarement ou jamais, 36% des utilisateurs quotidiens qui se disent se sentir seuls et 20% peut-être à peu près qui en consommeraient juste par pur plaisir. La quatrième raison, bien évidemment, c'est la curiosité. Selon le Kaiser Family Foundation, les adolescents exposés à beaucoup de contenu sexuel dans les médias sont 2 fois plus susceptibles d'avoir des relations sexuelles précoces ou non protégées. Et il y a plus de 90% des enfants qui sont exposés à de la pornographie entre le CM1 et la 3e sans encadrement ni explication. Mon témoignage arrivera plus tard au cours de cette vidéo, mais il faut savoir que j'ai été incité à regarder de la pornographie alors que je n'étais qu'en CM1. Un jour, un camarade de classe est venu me voir et il m'a dit « Tu connais tel site ?» Je lui dis « Non, je connais pas ». Il me dit que c'est un site de jeu et il me dit « Ce soir, quand tu rentres chez toi, tape ce site, tu verras, c'est super bien ». Et quand j'ai tapé ce site, j'ai été à la fois choqué, à la fois surpris, à la fois ça a attisé ma curiosité, mais bref, j'en parlerai un peu plus tard dans cette vidéo, puisqu'il y aura une session témoignage, comment moi j'ai connu la pornographie et comment le Seigneur m'en a libéré. La 5e raison qui pousse les jeunes à consommer de la pornographie, c'est la pression sociale et la culture de l'hypersexualisation. On est dans une génération où tout est hyper sexualisé. La jeunesse principalement est dans le collimateur et tout est sujet à la sexualité. Quand je passe du temps sur les réseaux sociaux, j'entends parfois des débats et quand je vais sur le compte des personnes qui abordent ce genre de débat, je me dis qu'à cet âge-là, on peut penser vraiment à autre chose. Je sais qu'il y a des débats sur le body count, sur le nombre de personnes avec qui telle personne a pu coucher, etc. Et sincèrement, je me dis qu'on est dans une société hyper sexualisée où tout est orienté sur l'argent, l'apparence et la sexualité. Et c'est en ça que l'industrie de la pornographie joue un rôle majeur, parce que sur les réseaux sociaux et à la télévision,
on va souvent avoir du contenu plutôt érotique, moi ce que j'appelle du soft porn, mais qui va toujours nous pousser à aller regarder de la pornographie de manière plus explicite. Et quand on parle d'une pression sociale, c'est que certains lycéens, certaines lycéennes se disent j'ai 16 ans et j'ai toujours pas connu mon premier homme. Préservez-vous. Moi, je vous encourage à vous préserver en tout cas. On va maintenant passer au troisième point qui consiste à voir comment cette génération, une génération complètement façonnée par la pornographie. Comme je l'ai dit plus tôt dans cette vidéo, il y a 30% du contenu internet qui serait lié à la pornographie. L'exposition de la jeunesse à la pornographie en France compte environ 41% des adolescents de 15 à 17 ans. Une étude du Monde en 2004 est parue. Elle comptait 80% des garçons et 45% des filles entre 14 et 18 ans qui ont regardé un film X dans l'année. La statistique la plus affolante que j'ai trouvée en faisant des recherches pour cette vidéo, l'âge moyen de la consommation d'un film pornographique est 11 ans. En ce qui concerne le temps de consommation, une étude menée par l'Arcom en 2023 indique que les garçons de 12 à 17 ans passent en moyenne 1 heure par visite sur des sites pour adultes. 87% des jeunes hommes et 37% des jeunes filles déclarent regarder de la pornographie au moins une fois par semaine. La chose, c'est que ces sites pornographiques ont un accès assez facile. On voit 64% des adolescents qui accèdent à de la pornographie via les smartphones et les appareils mobiles représentent 50% de plus de consommation que précédemment. Évidemment, consommer de la pornographie une fois par semaine aura des effets sur la perception et sur le comportement. Nous constatons que de plus en plus d'adolescents exposés à la pornographie développent une perception complètement altérée de la sexualité. Je veux juste pas venir vous dire voilà, c'est mauvais, c'est ceci, c'est cela, mais il faut comprendre l'origine des choses, comment cette chose a pénétré notre quotidien et les conséquences néfastes qu'il y a sur notre société vis-à-vis de la jeunesse. On peut pas rester comme ça, les bras croisés et ne pas en parler. Moi, en tout cas, je fais le choix d'en parler parce que la manière dont ça détruit cette jeunesse et ce monde, c'est incroyable. Quatrième partie de cette vidéo, j'ai essayé de comprendre et de savoir pourquoi l'industrie pornographique arrivait à générer autant de milliards, puisque si elle arrive à générer autant de milliards, c'est qu'il y a des acteurs et des actrices qui sont prêts à participer à la réalisation de ces films. Comment les acteurs et les actrices pornographiques sont-ils recrutés et pourquoi l'industrie vise ce type de personnes-là? Selon une étude de 2012 du Journal of Sex Research, les principales motivations indiquées, 53% des femmes qui y vont pour l'argent, il y a 27% qui y vont pour le plaisir sexuel et 16% qui y vont pour avoir de l'attention ou bien pour obtenir une certaine reconnaissance sociale. Comme je le disais, donc la précarité économique est donc un facteur de recrutement. Nous comptons de nombreuses actrices X qui sont étudiantes, chômeuses ou bien des mères célibataires qui sont motivées par la précarité financière. Bien que je n'ai pas encore trouvé de statistiques mondiales, on sait que c'est l'une des raisons, en tout cas, qui pousse des femmes et des hommes à se donner à l'industrie pornographique. Dans l'industrie pornographique, la cible principale, ce sont des jeunes femmes âgées entre 18 et 22 ans qui sont approchés par des faux sites de mannequinat. On leur promet au départ que ce sera du mannequinat, qu'elles ont un beau visage, un beau corps, etc. Ça va être des photos modèles normales au départ, puis on va passer sur du sous-vêtement, et puis à la fin, ce sera complètement de la nudité et des films érotiques. Les promesses sont des tournages pour des supports, des grandes marques, et qui finalement ne sont jamais diffusés en ligne. Et les chiffres scandaleux de cette affaire, c'est qu'il y a des offres entre 2000 et 6000 $ pour 30 minutes de tournage, ce qui semble lucratif, mais révèle être une escroquerie avec beaucoup de menaces contre celles qui voudraient se retirer de cette industrie. Une fois que ces femmes sont dans l'industrie, il y a un contrôle psychologique. Certains producteurs utilisent la menace de diffusion non consentie pour contrôler les actrices. Des associations comme Pineapple Support, fondée en 2018, ont émergé pour répondre à l'urgence. En 2 ans, plus de 1000 professionnels de l'industrie ont reçu du soutien psychologique ou médical, révélant l'ampleur du traumatisme psychiatrique de cette industrie. En 5e partie, j'aimerais qu'on s'intéresse à ces nouveaux canaux de diffusion pornographique qui sont OnlyFans ou Mime.
Selon une enquête récente, une campagne d'expérimentation a montré qu'en 1 heure sur les réseaux comme TikTok ou encore Instagram, l'algorithme peut pousser automatiquement un adolescent vers des contenus OnlyFans via des suggestions répétées et c'est un chemin direct vers la plateforme et qui engendre donc la volonté de consommer de la pornographie. Alors pourquoi ces plateformes sont apparues et quelle est leur différence avec les sites pornographiques classique. OnlyFans revendique plus de 20 milliards versés aux créateurs de contenu depuis 2016, mais seulement 1% des créateurs gagnent plus de 100 000 $ par an, tandis que la majorité se contente de sommes modestes. Donc il y a une promesse bien sûr d'argent, de se faire de l'argent, et c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de jeunes filles qui se disent je vais créer un compte OnlyFans ou Mime, puis en temps de temps je vais me faire de l'argent. Je me suis intéressé à un documentaire dans lequel des jeunes filles témoignent et expliquent qu'elles sont sur Mime ou sur OnlyFans, mais qu'elles ne gagnent absolument rien. C'est vraiment, ça dépend du nombre de choses que vous êtes prêts à faire, ça dépend de votre flux, de l'intensité de ce que vous publiez aussi sur les réseaux sociaux. Donc il y a plusieurs choses qui sont prises en compte. Internet n'oublie rien. Tout ce que tu mettras sur des sites comme OnlyFans ou Mime, on te dira que c'est gratuit, etc. Mais il suffit que la personne paye pour avoir accès à ton compte. Une fois que cette personne a payé, elle peut récupérer les photos, faire des captures d'écran, tout ce que tu veux, et les photos resteront à vie. Et on voit depuis le début que c'est une industrie vraiment qui n'a aucune pitié, qui veut juste produire de l'argent et qui n'a aucune pitié pour ceux qui servent fidèlement cette industrie. Alors en moyenne, un créateur gagne environ 180 $ par mois, ce qui montre un fossé entre l'image de l'argent facile et la réalité. Sur OnlyFans et Mime, il y a des pressions explicites sur le contenu. Il y a des témoignages choquants qui rapportent que certains fans exigent des contenus complètement extrêmes, comme des simulations de viol ou d'abus sexuels. Il y a 128 plaintes qui ont été déposées aux États-Unis entre 2019 et 2023 pour publication non consentie de contenu explicite, souvent après des ruptures ou disputes mettant en lumière la vulnérabilité des créateurs. Et on parle ici de revenge porn, ce qui fera certainement l'objet d'une autre vidéo. Il y a aussi un piratage du contenu OnlyFans et Mime, puisque ces contenus finalement se retrouvent après sur les sites pornographiques gratuits. Donc c'est ça que je disais tout à l'heure, c'est qu'au final, il n'y a aucune garantie et aucune sécurité à 100% que votre contenu sera protégé. Il suffit qu'une personne paye l'abonnement pour votre page. Une fois qu'il a payé l'abonnement, il fait des enregistrements d'écran, des captures d'écran et puis il peut mettre ça sur des sites pornographiques pour faire profiter des millions de personnes à travers le monde. On va s'intéresser maintenant à l'impact de la pornographie sur notre cerveau. Faut savoir que la pornographie, elle va donc générer dans notre cerveau de la dopamine. En fait, c'est un peu le même circuit que lorsqu'on consomme de la drogue selon les chercheurs en neurosciences. La consommation de pornographie active les mêmes circuits de récompense que la cocaïne, l'héroïne ou le sucre raffiné en stimulant une libération massive de dopamine. Selon l'IRM fonctionnel, le cerveau des gros consommateurs de porno réagit comme celui des toxicomanes face à leur drogue. Plus l'exposition est régulière, plus le cerveau sature les récepteurs de dopamine, entraînant un besoin de contenu de plus en plus extrême ou plus violent pour atteindre le même niveau de satisfaction. Une étude sur 1500 hommes révèle que 56% ont déclaré que la pornographie les emmenait à explorer des catégories qu'ils n'auraient jamais imaginées au départ. Une étude allemande prouve qu'il y a une diminution de la matière grise et si on parle explicitement, carrément, on va dire que plus tu consommes du porno et plus tu perds en intelligence. Parfois, il y a des jeunes qui se disent « mais je suis plus motivé, j'ai plus envie de rien faire, etc. » Vérifie ta consommation de pornographie. C'est tout ça l'industrie du porno. Elle travaille à rendre les gens tellement stupides. L'exposition fréquente modifie aussi la connexion neuronale, affaiblissant la capacité de ressentir du plaisir dans des situations réelles. Ce qu'on appelle le syndrome de manque, les tâches simples paraissent de plus en plus difficiles. Donc il y a une procrastination qui est engendrée, il y a une augmentation de l'anxiété sociale, difficulté à interagir dans des contextes réels, surtout en relation amoureuse, et il y a aussi la dépression, corrélation trouvée entre usage excessif et symptômes dépressifs aggravés par l'isolement. On va s'intéresser aux conséquences sociales de la pornographie dans la société.
On constate donc une hausse de violences sexuelles chez les jeunes. Selon l'UNICEF, une étude menée en 2021, dans plusieurs pays, un adolescent sur 4 dit avoir déjà subi des contacts sexuels non désirés, souvent de la part d'un jeune exposé à la pornographie, qui indique que 47% des garçons et 33% des filles âgées entre 16 et 21 ans reconnaissent que la pornographie a influencé leur comportement sexuel. Un garçon sur 10 avoue avoir reproduit des scènes violentes vues dans des vidéos X. La consommation régulière de porno augmente de 22% la probabilité de commettre des agressions sexuelles. Selon le ministère de l'Intérieur en France, en 2023, il y a le phénomène de revenge porn qui s'est accru ces dernières années à plus de 90% et 75% des victimes sont des femmes, souvent mineures. La sextorsion est en explosion avec une augmentation de 257% des cas dans le monde entre 2020 et 2022. Les criminels ciblent souvent des mineurs sur Instagram, TikTok ou Snapchat, puis menacent de diffuser leurs photos vidéos pour obtenir de l'argent en échange de faveurs sexuelles. Selon Europol, encore une fois, en 2022, il y a un constat qui est fait, c'est qu'il y a une consommation illégale de contenu pédopornographique. Il y a 85% du matériel d'abus sexuel d'enfants qui circule sur le dark web, provenant initialement de plateformes grand public où il a été volé. La France, je crois, est le premier pays d'Europe à avoir mis en place des choses pour contrer l'industrie pornographique. En octobre 2024, l'Arcom publie un référentiel technique pour vérifier l'âge avec un système basé sur double anonymat. Ça incite à vérifier l'âge et donc ça bloque l'accès au contenu pornographique aux mineurs qui souhaiteraient en regarder. Le 11 janvier 2025, il y a la mise en vigueur de l'obligation de vérification d'âge. Les plateformes ont une période de transition. C'est à partir du 6 juin 2025 que l'Arcom va enfin pouvoir bloquer l'accès aux sites pornographiques et bloquer volontairement en France pour protester contre l'obligation de vérification d'âge qui est jugée trop intrusive pour la vie privée selon Halo. Et le 15 juillet 2025, le Conseil d'État français confirme la légalité de l'obligation de vérification d'âge malgré le retrait des sites soulignant l'intérêt public de protéger les mineurs. Bravo au gouvernement français d'avoir mis des choses en place pour désamorcer cette surconsommation de pornographie, surtout chez les mineurs. Alors, je suis un jeune chrétien et il m'est impossible de parler de la pornographie sans parler de l'aspect biblique vis-à-vis de cette industrie. On a fait une analyse historique, on a donné des chiffres, des dates, des données, des statistiques, mais que dit la Bible par rapport à la pornographie ? Il faut savoir que pour chaque être humain, le corps est un temple, ce n'est pas moi qui le dis, c'est 1 Corinthiens chapitre 6 versets 19 à 20 qui dit « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez été rachetés de Dieu et que vous ne vous appartenez point, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » Ici, Paul rappelle que le corps du croyant n'est pas une marchandise. Et la pornographie, elle, fait exactement l'inverse. Elle réduit le corps à un produit, à un outil de profit et de plaisir instantané, sans aucune satisfaction. Quand j'ai fait des recherches pour faire cette vidéo, je me suis rendu compte d'à quel point ce monde ne considère pas la femme et l'industrie pornographique déteste la femme. On peut me dire le contraire, oui mais non, mais ceci, non, elle prend la femme pour une marchandise. Mais vraiment, notre corps est un temple et cette industrie fait vraiment l'inverse. Elle nous pousse justement à croire que notre corps n'est rien. Voilà, j'en regarde de temps en temps, ça me fait du bien, j'ai besoin de décompresser. Il est écrit dans Matthieu chapitre 5 au verset 28, « Mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. » Alors ici, c'était pas une étude biblique, mais adultère en grec, je crois que ça se dit pornéa. Donc déjà, quand vous voyez le terme pornéa, vous voyez qu'il y a déjà porno dedans. Et Jésus ne parle pas seulement de l'acte physique, mais de l'imaginaire nourri par le regard. Et la pornographie rend la convoitise habituelle et donc banale. Elle entraîne dans une spirale où le cœur devient insensible à la pureté et où le péché est minimisé. Plus vous consommez de la pornographie et plus vos pensées sont remplies de sexualité. Pour donner mon témoignage, moi j'ai connu la pornographie à partir du CM1, comme je vous le disais, et malheureusement j'ai été entraîné dans une spirale qui m'a poussé à en consommer quasiment tous les jours de ma vie jusqu'à l'âge de mes 17 ans environ, puisque je me suis tourné vers le Christ vers l'âge de 17 ans.
Et je peux vous dire que à ma conversion, quand j'ai reçu Jésus-Christ dans mon cœur, ça a été très difficile pour moi de pouvoir me concentrer en classe, parce que mes pensées étaient complètement absorbées par cette industrie. Mon cerveau était réduit à ça. Et ça faisait, donc si je compte de CM1 parce que j'ai reçu Jésus en première, c'était en 2015, pardon. Donc ça faisait peut-être 9-8 ans que je consommais du contenu pornographique presque tous les jours. Et pour vous dire, j'étais encore chez mes parents. Donc vraiment, j'invite les parents à surveiller le contenu consommé par vos enfants parce que mes parents n'avaient aucune idée que je pouvais consommer ce genre de contenu. Et c'est quand j'ai reçu Jésus-Christ dans mon cœur que j'ai été libéré par la parole, mais aussi par la force qu'il m'a donnée à pouvoir travailler sur ça tous les jours pour que ce ne soit plus du tout un problème. Et aujourd'hui, grâce à Dieu, j'en suis libre et j'en parle parce que d'autres doivent être libérés. C'est une industrie qui est vraiment là pour anéantir la jeunesse, pour anéantir ce monde. Romains chapitre 16 au verset 16 qui dit « Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave à celui à qui vous obéissez ?» L'addiction à la pornographie n'est pas neutre, c'est une forme d'esclavage spirituel. Et ce que l'on nourrit dans l'esprit finit par diriger nos pensées, nos choix et nos relations. En fait, la pornographie n'est pas seulement un problème social ou psychologique, c'est un champ de bataille spirituel où clairement le diable enchaîne les âmes en déformant ce que Dieu a créé pour être saint. Peut-être que tu n'es pas croyant, de toute façon tu es libre de croire ou de ne pas croire. Mais sache que cette industrie est dirigée par le diable et qu'elle est là pour enfermer les gens. Elle est là pour détruire les familles, puisque je prends l'exemple de quelqu'un qui est marié et qui va consommer de la pornographie. Ça va engendrer en lui des pensées adultériennes. Admettons que ce couple ait des enfants. Cet homme ou cette femme qui consomme de la pornographie va convoiter et va donc passer un jour à l'acte et imaginer la destruction pour l'enfant. C'est ça le plan de l'ennemi, c'est de détruire les familles. Voilà le plan. C'est de créer des consommateurs et des consommatrices qui vont toujours avoir des pensées adultériennes, qui vont toujours penser que cet homme est meilleur que mon homme, cette femme est meilleure que ma femme, et les pousser à l'adultère. Et quand la tromperie est présente dans un couple, est-ce qu'il y a la confiance? Il n'y a plus de confiance. Quand il n'y a plus de confiance, il n'y a plus d'amour. Et quand il n'y a plus d'amour, il n'y a plus de famille, tout simplement. Voilà le plan de cette industrie, derrière laquelle le diable se cache. On arrive à la fin de cette vidéo. Si tu reconnais une addiction quelconque qui a été créée par cette industrie, je t'invite premièrement à reconnaître cette addiction, à parler à quelqu'un, à mettre en place des choses, à éteindre tout ce qui peut engendrer ces désirs, que ce soit les réseaux sociaux, que ce soit Instagram, que ce soit TikTok, peu importe. Je t'invite à vraiment travailler. Après, je suis pas un psychologue. Peut-être que toi, ce qui va t'aider, c'est d'aller voir un professionnel par rapport à cette addiction. Mais tu sais qu'au fond de toi, ça produit rien de bon en toi. Tu sais que quand tu as fini de regarder ce type de vidéo, tu es dégoûté de toi-même, tu as eu un plaisir pendant 2 secondes, et après tu es dégoûté, tu es triste, tu déprimes. Et surtout, toi, jeune chrétien, jeune chrétienne, qui en regarde, qui en consomme, tu sais combien ça entache ta relation avec Dieu, et tu sais combien tu as envie d'en sortir. Pour ma part, ce que j'ai mis en place lorsque j'étais accro à cette addiction, lorsque j'étais accro à cette industrie, c'est que j'ai traité durement mon corps. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que même si j'avais en moi des pulsions, des envies de passer à l'acte, et que j'étais peut-être seul dans ma chambre face à un téléphone ou un ordinateur, c'est que je sortais de la chambre. J'allais discuter avec mes sœurs, j'allais appeler un ami, j'allais jouer au foot, j'allais faire des pompes, peu importe. Mais il faut qu'à chaque fois que tu sentes ce désir de céder, que tu éteignes cette pulsion, et c'est possible de le faire. Bref, tu as vu comment cette industrie, qui est présente depuis l'Antiquité, s'est introduite peu à peu dans les foyers et est en train de détruire notre société, puisqu'elle engendre des abus sexuels, elle détruit complètement la pensée qu'on peut avoir par rapport à la sexualité. C'est une industrie qui finalement ne produit rien de bon, et les bénéfices sont que pour ces grosses entreprises qui génèrent des milliards, mais au sein de notre société,
c'est un fléau qui tue. C'était un documentaire engagé présenté par Xavier Makanta. On va travailler ensemble à déconstruire tout ce qui gangrène notre société et surtout notre jeunesse. Comment l'industrie pornographique crée des esclaves, c'était le documentaire d'aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette vidéo et on se dit à la prochaine.